Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais en vous disant ceci, c'est toujours le docteur Michael Yeadon qui s'exprime. Cette fameuse crise, je ne l'honorerai pas en l'appelant pandémie, car cette fausseté constitue la première falsification d'un mot qui parle bal de tous les problèmes attribués au coronavirus. Là, c'est moi qui passe mon petit commentaire. Comment expliquer cet acharnement entêté à influencer les gens vers l'injection COVID? Comment ça se fait que c'était si important puis qu'ils n'en démordaient pas, les médias et les gouvernements? Pourquoi cet entêtement? Les gouvernants vont même jusqu'à utiliser des moyens de persuasion qui prennent des allures de prostitution. C'est pas ordinaire. C'est de la manipulation. Ils veulent nous contrôler, nous acheter, nous tordre le bras. Pourquoi? En voici, là c'est le texte qui reprend avec le grand jury. En voici des exemples très évocateurs. Faites-vous vacciner et gagnez 50 ou 100 $, entendons-nous. Des loteries en Amérique brandissent d'alléchantes sommes d'argent pour encourager fortement les gens à cette incertaine vaccination. Dans certains États, on suscite de l'effervescence dans l'esprit des gens en leur offrant jusqu'à 1 million de $ s'ils gagnent à la loto vaccin. Leur attrait pour l'argent risque de les conduire à la piqûre les yeux fermés. En échange du vaccin, d'autres États offrent, écoutez ça, l'énumération des folies commence. En échange du vaccin, d'autres États offrent des frites, des beignets, des hot-dogs, des armes, des camionnettes, des téléphones cellulaires, de la bière, du hashish et même de la crème glacée pour les enfants, etc. Un autre de mes petits commentaires. Par cette attitude, la procédure des gouvernements me rappelle la commune petite manipulation d'une maman qui invite son bambin à lui obéir. Avec douceur et tendresse, elle lui dit « Fais ce que maman dit, là, puis elle va donner un beau petit suçon. » Ben oui, c'est cute de voir ça, hein? Je regrette, mais c'est complètement débile et scandalisant d'inciter les gens à se laisser bassement acheter ainsi. C'est dégueulasse. Ils prennent le monde pour qui? Des fous, des débiles, je ne sais pas. Je vous avoue que la moutarde me monte au nez. Vous l'avez probablement vu et entendu dans mes propos. J'ai du mal à contenir ma colère. Il pousse l'odieux de cette subtile prostitution jusqu'à proposer une danse contact gratuite par une effeuilleuse de Las Vegas en échange du vaccin. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait pour inciter les gens à recevoir ce pseudo-vaccin? Pour plus de détails, tapez dans votre barre de recherche « Une danse contre un vaccin, la surprenante offre d'un club
3 petits points. Oui, c'est effectivement assez surprenant. Merci. Cette prochaine vidéo nous parle également de ce même phénomène de douteux marchandage. Le titre de la vidéo, Olivier Niquette explique la loto-vaccin de Legault. L'histoire avec un petit H. Oui, c'est plutôt petit comme histoire, pour ne pas dire bas. C'était placé le 22 juillet 2022 sur YouTube. Cette insistance acharnée, cette manipulation incessante prend également la forme de suspension de prêts hypothécaires, de prêts étudiants, ainsi que la possibilité de les reporter. Ça, c'est le tribunal de l'opinion publique, j'y suis revenue. Il tente de nous séduire également par des promesses de sécurité. Nous pensons à votre bien-être, car nous nous soucions de votre santé. Une chance que ce serait s'ils ne s'en souciaient pas. J'espère que vous comprenez que je déconne. Bon, je reviens à mes petits commentaires. Les gouvernements font preuve d'une imagination sans bornes pour conduire leur peuple à l'injection COVID. Je reviens au tribunal de l'opinion publique. En voici encore un exemple. Vidéo, coronavirus, loterie, argent et cannabis pour encourager la vaccination. C'était placé le 9 juin 2021 sur YouTube. Encore mon petit commentaire. Comment ne pas soupçonner dans un tel contexte qu'il y a bel et bien anguille ou aiguille sous roche? Ça, c'est mes petits jeux de mots. On revient au tribunal. À noter que toutes les personnes qui discriminent les gens en refusant de se faire injecter une substance expérimentale violent tous les principes relatifs à la dignité humaine. Et là, voir aux pages 120 et 121 les 10 normes du Code de Nuremberg. Il y a aussi à la page 119. Surtout lorsque le produit pharmaceutique en question fait preuve d'inefficacité, de nocivité et qu'il s'avère potentiellement mortel. Les gouvernements amènent tellement les gens à paniquer devant les virus. Donc, là, je commence la lecture de quelque chose de très intéressant. Je vous décris les 10 normes du Code de Nuremberg. Qu'est-ce que ça dit exactement? Cette campagne d'injection massive du vaccin COVID représente une violation du droit à la vie et du respect de l'intégrité du corps humain. Concentrons-nous maintenant sur l'application du Code de Nuremberg. Avant la Convention sur le génocide, le crime et le terme qui le désigne ont connu leur première consécration juridique officielle dans l'acte d'accusation de l'accusé, entre parenthèses synonyme juridique, devant le tribunal militaire international de Nuremberg. Ça, c'est en Allemagne. Le jugement de ce tribunal des crimes de guerre établit 10 normes ou critères. Les médecins doivent s'y conformer lorsqu'ils effectuent des expériences sur des humains. Il faut le savoir, ça. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. Ce code est accepté dans le monde entier.
Pour une première fois, ce jugement instaure une norme de comportement médical éthique pour l'ère des droits de l'homme de l'après-guerre. C'était en 1946 que ça s'est passé. Ce document énonce les exigences du consentement libre et éclairé pour les humains. Le pouvoir historique de Nuremberg consiste à consacrer un cadre normatif spécifique à l'expérimentation humaine et protège le droit de l'individu à disposer de son propre corps. Voilà, je vais continuer sur le code de Nuremberg demain. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous encourage évidemment à vous procurer mon livre. Vous pouvez l'avoir de deux manières. En format numérique, c'est gratuit, totalement gratuit, et en format papier aussi. Et en format papier, il y a différentes façons de procéder selon vos goûts, vos désirs. Et vous n'avez qu'à m'écrire à mon adresse courriel pour que je vous dise comment procéder. Mon adresse, c'est solangebonneur60@gmail.com. Alors, à demain soir. Bonne fin de journée. Je m'en allais dire bonne soirée, mais c'est bonne fin de journée. Bye bye.